Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous n'avez pas constaté que le dossier congolais, la diplomatie s'est arrêtée, hein, en RDC. Vous n'avez pas vu que la diplomatie s'est arrêtée? Vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'en diplomatie, là, lorsque les Nations Unies ont pris une sanction, même pas, lorsque les Nations Unies n'ont pas sanctionné, les Nations Unies ont condamné l'action du Rwanda et ont demandé, exigé au Rwanda de retirer ses troupes. Là, c'est la première étape. Le Rwanda, au lieu de retirer ses troupes, le Rwanda fait tout le contraire. À peine hier, le Rwanda a encore envoyé plusieurs bataillons pour venir combattre et massacrer les Congolais. Les Nations Unies le savent. Le Rwanda s'est même permis d'envoyer des obus, tirer sur la base militaire de la MONUSCO, la communauté internationale. Hier seulement. Rien à signaler. Alors les amis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le Rwanda est soutenu par des puissances occidentales. Lesquelles? Eh bien, la première puissance qui soutient le Rwanda, c'est la France. Au Conseil de sécurité de l'ONU, celui qui détient la plume pour rédiger toutes les résolutions concernant les pays africains, notamment francophones. Vous allez me dire que le Rwanda n'est plus francophone, mais non, le Rwanda est toujours dans la francophonie. Donc, c'est toujours la France qui tient ces dossiers-là. C'est la France qui est responsable des missions de maintien de la paix. Donc, c'est la France qui rédige tout ce qui est intervention de l'ONU. Vous savez quoi? Le dossier est bloqué à l'ONU. Qui bloque ça? Mais c'est Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron. Surtout que Trump est aujourd'hui empêtré dans toutes ces histoires qu'il a déclenchées ici et là, la guerre qu'il mène partout, en Chine, en Russie, en Ukraine, en Iran, machin, tout ça. Donc il est dépassé et les Français en profitent pour essayer encore plus de boycotter la RDC, de détruire encore plus l'Afrique. Parce que ça, c'est ce que les Français savent faire le mieux. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que il y a des Français aussi qui aiment l'Afrique. C'est faux. Arrêtez de rêver. Les Français là, eux, leur problème, c'est les intérêts en Afrique qui comptent. C'est tout. Et vous allez voir que toute la classe politique, les Florent Philippot, les Asselineau, qui se disent être les opposants de Macron, personne ne vous parlera du franc CFA, personne ne vous parlera de la RDC comme nous on est en train de le faire. Donc les amis, votre soutien, c'est nous. Vous devrez vous appuyer sur nous, vous devrez nous suivre, nous autres. Parce que nous le faisons pour l'Afrique. Eux, ils le font pour les intérêts des Occidentaux. C'est différent. Bref, le dossier est bloqué. La procédure, c'est que quand les Nations Unies ont pris une résolution pour condamner l'action, ils ont demandé à Paul Kagame de retirer ses troupes. Ça fait maintenant bientôt 1 mois, sinon plus. Alors, vous savez ce qui s'est passé? Le 4 avril dernier, donc il y a quelques jours, là, il y a 1 semaine et demie, les Nations Unies se sont retrouvées encore. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est retrouvé pour évaluer la situation en RDC. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Par rapport à la résolution que nous avons prise, est-ce que le Rwanda a fait ce que nous avons demandé de faire? Est-ce que le Rwanda persiste? Est-ce que vous savez quoi? Ben, on n'a pas besoin d'être au Conseil de sécurité pour comprendre que le Rwanda n'a pas obtempéré. Le Rwanda ne respecte pas la résolution de l'ONU. Au contraire, le Rwanda fait tout le contraire de cette résolution, c'est-à-dire que le Rwanda se permet d'attaquer la RDC encore. Et donc, le Rwanda aggrave la situation. Mais le Conseil de sécurité a fait ce constat. Si nous faisons le constat, c'est que le Conseil de sécurité a fait le constat. Mais pourquoi le Conseil de sécurité n'a pas pris les sanctions? Parce qu'en principe, le 4 avril dernier, il devrait avoir des sanctions directement maintenant qui devraient atteindre Paul Kagame lui-même. Il devrait renforcer les sanctions économiques. Parce que ce que vous avez vu comme sanctions,
qu'il y a contre l'entourage de Kagame et contre le Rwanda, les sanctions économiques, là, ce sont des sanctions des États. Ce n'est pas les sanctions de l'ONU, ce sont les sanctions des États. C'est-à-dire qu'il y a les États-Unis qui ont commencé et puis les autres pays ont suivi. Mais pas encore aux Nations Unies. Or, les sanctions les plus importantes, les sanctions les plus valables, ce sont les sanctions des Nations Unies. Ce sont les Nations Unies, le Conseil de sécurité de l'ONU qui doit prendre la décision. Mais pourquoi le Conseil de sécurité de l'ONU ne prend pas la décision? Pourquoi le Conseil de sécurité de l'ONU fait comme si, bon, ben, on a condamné, ça suffit, on peut s'en tenir là? Parce qu'au Conseil de sécurité, vous avez des pays comme la France qui bloquent tout le dossier. Et vous avez les États-Unis qui sont corrompus, qui n'attendent qu'une opportunité pour agir. Eux, ils attendent toujours, quand, vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont venus après. Les Russes avaient fait tout le boulot. Maintenant, ils sont venus prendre la paternité. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est la même chose. C'est pour ça encore, je reviens sur une chose. Le président Tshisekedi doit faire très attention. C'est-à-dire que nous saluons les efforts diplomatiques, mais la diplomatie ne se fait pas sans qu'il ait une force. Elle doit toujours être accompagnée. Et les Wazalendo sont en train de faire un travail formidable, mais ils doivent être appuyés par l'armée. Il faut que l'armée aussi puisse rentrer directement en guerre. Parce que l'armée congolaise continue jusqu'aujourd'hui à respecter un putain de cessez-le-feu qui n'a ni tête ni queue. On ne sait même pas qui a décrété ce cessez-le-feu. Vous voyez? Donc, c'est un peu tout ça. Je crois que le président Tshisekedi doit en profiter de cette accalmie, surtout maintenant que les milices, la milice rwandaise, l'armée rwandaise, c'est une milice, elle est affaiblie. Eh bien, le président devrait en profiter pour donner un dernier coup, pour accompagner cette milice-là à aller vers le repos éternel, la faire disparaître, notamment des zones occupées par Paul Kagame en RDC. Voilà le problème. Donc le Conseil de sécurité actuellement, c'est la France qui bloque. La première puissance qui bloque ça, c'est la France. C'est la France qui est en train de bloquer. La France est en train de tout perdre en Afrique. La France ne veut pas perdre la RDC. La France veut faire la concurrence avec les États-Unis. Mais croyez-moi, ce que Macron est en train de faire là, il est en train de jouer ses dernières cartes. Et c'est ça qui va le faire partir définitivement de toute l'Afrique. Et ça, ce sera sans pitié et sans retour. Les amis, encore une fois de plus, le Conseil de sécurité est en train de faillir. A failli à ses responsabilités. 30 ans après, le Conseil de sécurité n'est pas capable de prendre une décision. Ce n'est pas un Conseil de sécurité. C'est un Conseil de désordre. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.